Bonjour mon ami, je suis contente de te retrouver pour cette méditation. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble une portion de la parabole des noces retrouvée dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22 et au verset 1 à 5. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à des noces et pas à n'importe quelles noces. Ce sont les noces du fils du roi, des noces royales. Le roi veut honorer son fils, alors il organise une fête somptueuse pour célébrer son mariage. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités au festin. Entre toi et moi, tout le monde aimerait être convié à de somptueuses, luxueuses et majestueuses noces. Pour ma part, si j'étais invité au mariage du fils du premier ministre du Canada ou du président de la République, c'est certain que j'irais. Ce serait un honneur et un privilège d'être là. Ce qui est étrange dans cette parabole, c'est que les invités refusent de venir aux noces. Le roi, pensant qu'ils n'avaient peut-être pas bien compris l'invitation et tout ce qu'ils allaient manquer en ne venant pas, il envoya d'autres serviteurs pour leur dire « Écoutez tout le monde, ces noces vont être exceptionnelles, festives, on va s'amuser, se régaler, la nourriture va être abondante et délicieuse, les bœufs et les bêtes grasses sont tués, le foie gras est prêt, ça va être le nec plus ultra, tout est prêt, venez, je vous attends. » Mais encore une fois, les conviés n'y prêtèrent aucune attention et s'en allèrent, l'un à sa ferme, l'autre à son commerce. Ils entendent cette incroyable invitation et ils disent « non merci », aucun intérêt. Ils refusent carrément l'invitation du roi. Cette parabole nous enseigne plusieurs choses. La première est que malheureusement et bien tristement, encore aujourd'hui, des gens refusent l'invitation que fait le roi des rois. Toutefois, ce que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui est que la parabole des noces est une image de la joie qu'il y aura dans le royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Dans la parabole des noces, Jésus nous dit que dans le royaume des cieux, ce sera la fête. Il y aura de la joie comme un mariage. Il y aura un grand banquet comme dans les noces. L'agneau ici fait référence à Jésus. Il est appelé l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. L'agneau est ressuscité et attend l'union avec son épouse qui est l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. Un mariage est une occasion heureuse. De tous les événements sociaux humains, c'est celui auquel nous aimerions le plus assister. C'est un mariage contrairement à un enterrement. Dans un mariage, tout le monde célèbre, c'est la fête. À travers cette parabole, Jésus veut nous dire que la célébration du mariage est un moment de plaisir, de joie, d'amour et de délices, de nourriture merveilleuse, tout comme le sera les noces de l'agneau. C'est ce que nous vivrons dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu sera un royaume de la joie. Paul écrira, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Jésus est venu apporter la joie. D'ailleurs, le premier miracle de Jésus sur la terre a été de transformer l'eau en vin lors d'un mariage. C'est un symbole de joie. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux. Il parle de la vraie joie que lui seul peut apporter. À tort, beaucoup de gens pensent que le christianisme, que marcher avec Jésus est ennuyeux et restrictif. Beaucoup de gens pensent que Dieu est un rabat-joie. Pourquoi es-tu chrétien? Aller à l'église, c'est complètement inutile. Tu ne peux pas faire cela, ceci. C'est ringard de lire la Bible. C'est faux. Lorsqu'on connaît réellement Jésus, et je parle en connaissance de cause, ça fait maintenant 40 ans que je le connais personnellement. Et par expérience, je peux témoigner que Dieu est la source de ma joie.
Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il n'est pas venu pour tuer notre joie, au contraire. Il est venu pour nous donner la joie ici-bas, sur cette terre, mais aussi l'ultime joie que nous célébrerons aux noces de l'agneau. Moi, j'ai accepté l'invitation du roi et j'ai hâte d'aller aux noces. J'espère que toi aussi, tu as accepté cette magnifique invitation. J'ai tellement hâte d'aller aux noces de l'agneau. Ça va être la fête.